Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant et vous avez choisi Go News pour vous informer et vous avez bien raison. On débute Go News avec le comité exécutif de l'Association mondiale des grandes métropoles, autrement connue sous le nom de Métropolis, qui s'est réuni le 8 janvier pour examiner les implications de la destitution de M. Barthélémy Diaz à son poste de maire de Dakar et définir une marche à suivre. Libération, citant Jordi Warker, secrétaire général de Métropolis, après ces délibérations, le comité exécutif a recommandé d'appliquer l'article 10 des statuts de l'Association mondiale des grandes métropoles. Cet article prévoit la désignation d'une présidence intérimaire en cas de vacances de poste. En conséquence, la ville de Montevideo a été choisie pour assurer la présidence intérimaire jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Pour rappel, M. Diaz a été le premier Africain à être élu à ce poste le 15 juin 2023 pour diriger la plus grande association des gouvernements de grandes villes et métropoles du monde, mais plus que jamais avec sa double perte, celle des mandats de la mairie de Dakar et à la tête de Métropolis, l'avenir politique de l'élu semble incertain, à la fois au niveau local et international. Rappelez également qu'il ne siégera pas à l'Assemblée nationale, même s'il a été élu député lors des législatives du 17 novembre dernier. Le député de la coalition d'opposition, Samoussa Kado, a été radié de son mandat de député du fait d'une condamnation de 2 ans de prison, dont 6 mois fermes en décembre 2023. On parle du député Farbangam qui est aujourd'hui sous le coup de la justice et qui risque probablement une levée de son immunité parlementaire. Bien que les motifs de cette levée soient différents sur d'autres cas antérieurs, cette situation rappelle des précédents tels que l'affaire Khalifa Sall ou celle de Ousmane Sonko. A noter que si la légalité de l'immunité parlementaire ne fait pas débat, la procédure est souvent critiquée pour son non-respect et ses motivations perçues comme politiques dans de nombreux cas. La Constitution de 2001, en vigueur aujourd'hui, prévoit l'immunité parlementaire sous certaines conditions. Cependant, il convient de distinguer l'irresponsabilité et l'inviolabilité, bien entendu. Alors toutefois, en cas de flagrant délit, l'inviolabilité ne s'applique pas. Dans ce cas, le parlementaire peut être arrêté immédiatement, bien entendu. Alors, le parlementaire concerné est analysé, donc, et un rapport de la commission est soumis en vote en plénière juste avant que la commission ad hoc fasse son travail. Il faut que le ministre de la Justice et le garde des Sceaux en aient fait la demande et que l'Assemblée nationale soit mobilisée. La commission ad hoc auditionne le parlementaire concerné et analyse donc les éléments fournis par l'autorité. Enfin, le rapport de la commission est soumis à un vote en plénière. Cette plénière qui aura lieu demain jeudi 16 janvier et le lendemain de la ratification de la commission ad hoc. Donc il y aura évidemment toute cette procédure-là avant la levée de l'immunité parlementaire. On ouvre un dossier Nawetan, donc dans Go News, avec le préfet de Guédiawaye qui a suspendu les compétitions jusqu'à nouvel ordre. Cette décision fait suite à des scènes de violence survenues vendredi dernier au stade Amadou Barry avec un bilan de 5 blessés dans les rangs de la police. Le championnat populaire Nawetan continue à drainer son lot de violence entre les bagarres en tribune sur le terrain, les agressions après les matchs et les dégâts collatéraux causés aux habitants. Vandalisme, scène de violence inouïe notée après les matchs, risque de troubles à l'ordre public. Les riverains des stades de la banlieue crient le ras-le-bol et appellent les autorités en charge de la question à trouver des solutions pour leur permettre de sauver leur cadre de vie. Avant, on vivait donc c'était avant, les Nawetan, c'était des moments bien connus. Ça a commencé au mois de à la fin des vacances, à la fin de l'année scolaire plutôt, et ça se terminait en octobre. À la rentrée des classes, tout le monde savait que les choses sérieuses allaient commencer. On sait maintenant quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça se termine. On continue à jouer au moment où les enfants sont appelés à se concentrer sur les études. Pendant ce temps, la fédération couvre en son sein cette excroissance qui ne cesse de se développer comme une gangrène. Et la logique devrait conduire à l'astreindre et à respecter une cohérence d'ensemble. Pour beaucoup, cette situation ne peut continuer, le désordre qu'il installe ayant dépassé les limites du gérable.
On termine Go News avec bien sûr ce scandale évidemment donc qui fait débat actuellement, ce scandale qui éclabousse le célèbre loueur de voitures de luxe de l'État du Sénégal nommé Mahmadan Sarr. Selon l'Observateur, l'homme d'affaires connu pour son parc de véhicules prestigieux a été placé sous mandat de dépôt par le parquet du pôle judiciaire financier. L'affaire donc est entrée à une facture astronomique de 14 milliards de francs CFA pour la location de voitures à l'État du Sénégal entre 2020 et 2023. En prison depuis hier, Mahmadan Sarr fait face à de lourdes charges. Les enquêteurs du PJF lui reprochent d'avoir profité des contrats douteux pour la location de véhicules haut de gamme facturés en moyenne 2 milliards de francs CFA par an. Alors, ces voitures utilisées notamment lors des déplacements officiels et des campagnes électorales du régime de Macky Sall. Malgré des justificatifs fournis à la division des investigations criminelles lors d'une audition récente, les juges d'instruction n'ont pas été convaincus de ces explications. Résultat, il a été placé en mandat de dépôt après l'exécution de mandat d'amener émis par le PJF. L'Observateur révèle également que M. Sarr aurait perçu une créance colossale de plusieurs milliards de francs CFA peu avant la fin du mandat de l'ancien président Macky Sall. Ce virement, effectué sur l'ordre de l'ex-ministre des Finances, suscite de nombreuses interrogations quant à son timing et aux procédures qui l'ont entouré. Voilà pour Go News de ce soir. On vous souhaite de passer d'excellents moments avec Go Dakar TV et on vous donne rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu.